Bonjour à tous et bienvenue sur Demain TV dans ce nouveau numéro de Demain Entreprendre. Je suis ravi de vous retrouver. Et pour commencer, on va parler d'un sujet dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais pourtant les particules fines sont à l'origine de 100 000 décès par an en Europe. Si vous ajoutez à cela les cancers qu'elles provoquent, ces particules fines, eh bien, vous obtenez un véritable sujet de santé publique. L'entreprise que l'on reçoit maintenant a une solution pour que ces particules ne se baladent plus dans l'air que l'on respire. Comment elle fonctionne, cette solution? On le découvre tout de suite. Et je reçois Jean-Bernard Lartigue, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de la société SICAT. Avant de parler de ce que vous avez inventé, un mot de ces particules fines. Qu'est-ce qui les génère, ces particules ? Alors, ce qui les génère dans le trafic ferroviaire ou dans le trafic routier, ce sont les frottements des roues. En trafic routier, un petit peu le carburant, mais pas seulement. Donc la voiture électrique ne résout pas tout, mais vous avez les freins, vous avez les pneus, vous avez le revêtement du sol, et le type de particules n'est pas partout le même, mais c'est cette gamme qu'on appelle PM1, PM2.5, PM10. Et je fais référence à un article du Monde de la semaine dernière qui dit, alors vous avez dit 100 000 en Europe, le monde se limite à 8 000 sur la région parisienne, mais c'est déjà pas mal, 8 000 décès par infarctus, AVC, etc. Donc bon, on essaie de nettoyer tout ça. J'ai trouvé le chiffre sur le site du ministère de la Santé, mais disons 8 000 en région parisienne, c'est déjà assez énorme. Et vous avez inventé un appareil pour capter ces particules fines, ça s'appelle Trap-Apart. Qu'est-ce que c'est que cet appareil et comment il fonctionne ? Alors, au départ, vous avez cité la société SICAT qui a le métier de développer et commercialiser des céramiques poreuses. Utilisées dans la catalyse chimique, donc ce n'est pas le but aujourd'hui, mais on a constaté que ces matériaux poreux pouvaient absorber ces fameuses particules sous le seul effet de la turbulence du trafic. Donc pas de dépense d'énergie. Donc notre système, c'est de mettre des casiers, si je puis dire, dans lesquels on met ces céramiques fines, et l'effet du vent créé par le trafic de rames de métro, rames de train, de densité de trafic automobile en route, permet au flux d'absorber ces particules de façon significative dans ces pièges. Pour qu'on ait une idée, ils ressemblent à quoi ces casiers ? Ils sont grands, ils font quelle taille ? D'abord, on a des contraintes parce qu'on ne construit pas le métro aujourd'hui, il existe, donc il faut pouvoir se mettre. Exactement. Faut pouvoir se mettre. Donc ce sont des espèces de paniers qui sont le long des murs des tunnels, par exemple, mais ça peut être en bas de quai, qui vont faire 10-12 cm d'épaisseur, dans lesquels on met nos céramiques, et le seul effet du vent va faire passer l'air à travers et les particules vont être retenues. Alors, combien on en retient ? On retient à peu près 60% de ce qui passe. Donc aujourd'hui, on est sûr que le concept fonctionne. La deuxième phase sera de voir que le résultat est efficace. On va y venir tout de suite, mais j'aimerais bien insister sur un truc qui est assez fascinant dans ce que vous avez inventé, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin d'énergie pour que cela fonctionne. Ce sont les seules turbulences du trafic qui permettent à la machine de fonctionner. Voilà, il n'y a pas d'énergie pour absorber, il n'y a même pas de bruit, parce que c'est le simple bruit, le truc. Et ça va fonctionner efficacement, disons, pendant 2 mois. On est sûr de 2 mois. Ce sera peut-être plus long, mais 2 mois. Au bout de 2 mois, il faut changer on ouvre le panier, on prend le filtre qui est dedans, on en met un neuf, mais ce n'est pas fini. Celui qu'on a enlevé, on va le laver à l'eau tiède. Alors, il y a un petit peu d'énergie pour que ça soit tiède. Oui, bon, ok. Mais... On récupère les particules dans l'eau, et là, un traiteur d'eau classique va permettre d'éliminer ces particules. Et ce qu'on a nettoyé va resservir donc 2 mois après, ce qui fait qu'avec 2 jeux de panier, on fait le job. Alors, il faut savoir que l'air, par exemple, du métro parisien est beaucoup plus pollué que l'air extérieur, justement lié dû à ces particules fines. Vous avez fait un test dans le RER en région parisienne, et là, maintenant, les tests, ils vont continuer à plus grande échelle, c'est ça ? Alors, la première étape dans le RER, station de Boulainvilliers, il n'y a pas de secret. Dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà. Alors, nous étions aidés par la région Île-de-France pour faire ces essais. Ça a duré assez longtemps parce qu'on a commencé en 2019 et manque de chance, il y a eu des mouvements sociaux, puis le Covid, donc c'est un peu... Mais le concept fonctionne. Donc maintenant, on passe à des choses en plus grand volume pour s'assurer que ce concept a un résultat sur l'aire de la station. D'où nouveaux essais RER, mais cette fois-ci Avenue Foch, essais RATP Gare de Lyon et essais en milieu routier à Strasbourg. Et la RATP, la SNCF sont déjà intéressés si la proof of concept, la preuve de concept est avérée.
C'est gagné? Alors, si les résultats sont confirmés, je dirais que c'est gagné non seulement avec ces entreprises, mais c'est gagné par tout réseau ferroviaire souterrain sur la planète. Et ben voilà, quelque chose qui pourra en plus s'exporter. Jean-Bernard Lartigue, la société SICAD, ça s'appelle Trapart. Donc, Trapapart, cette machine... ce qui dit bien ce que ça veut dire. Exactement, Trapapart, trappe à particules, exactement. Cette machine a capté les particules. Merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça et bonne chance pour la suite. À très bientôt dans l'émission. Restez avec nous sur Demain TV. Tout de suite, un nouvel invité.